cela dit, on va aussi être un peu solidaire avec Jacqueline, puisque Jacqueline souhaite équiper son appartement de détecteurs de fumée pour des questions de sécurité. D'ailleurs, ça va être obligatoire très bientôt. Alors, quelle est la marche à suivre? Dans quelle pièce doit-elle installer ce détecteur de fumée? Pour lui répondre, Mireille Layani l'a rencontré à Paris. Jacqueline vit à Paris dans un grand appartement et aimerait installer des détecteurs de fumée. Pour rendre son appartement plus sûr, elle voudrait installer ces appareils. Ses 5 enfants sont partis de la maison, mais elle héberge une étudiante. Quand même, on entend ça et là. Il y a eu des gros feux récemment encore près de l'Opéra. La loi rendra obligatoire la pose d'au moins un détecteur de fumée pour chaque appartement en mars 2015. On prend les devants parce que là, une occasion de quelqu'un qui nous en a parlé et que c'est pas la peine d'attendre le dernier moment pour le faire. Mais elle se demande où les installer. Moi, je me demande si c'est dans une cuisine, c'est peut-être pas forcé. Et si la maison est un peu grande, est-ce qu'il y a besoin de mettre plusieurs détecteurs? Chez elle, personne ne fume, mais elle craint d'autres départs de feu de la cuisine ou des installations électriques. Quand le détecteur sera posé, elle s'interroge sur la marche à suivre s'il se déclenche. Il faut juste arrêter quelque chose parce que c'est une casserole que j'ai laissée sur le feu, ou bien si j'éteins le feu tout de suite et puis je vais ouvrir la fenêtre en grand. J'ai besoin d'être renseignée. Alors, comment fonctionnent ces appareils? Quels gestes faut-il faire quand ils s'activent? Combien faut-il en mettre chez soi? Raphaël Bélier est directeur technique pour détecteurs de fumée. Il vient renseigner Jacqueline et équiper son appartement. Si on ne devait installer qu'un détecteur, comme le demande la réglementation aujourd'hui, il faut arriver à trouver un endroit qui permette de vous réveiller, en même temps d'être proche de là où il y a des sources d'incendie. Il est important en premier lieu d'identifier les zones à risque, d'où pourraient partir les feux et où se diriger pour être en sécurité. Ici, placer un détecteur de fumée dans la salle à manger entre les 2 chambres pourrait permettre une issue sur le balcon pour pouvoir appeler les pompiers. Mais ce n'est pas la solution la plus optimale. Gardez en mémoire aussi que si vous avez un départ de feu, suivant la configuration, cela va aller de un petit peu de fumée, il faut appeler les pompiers vite, à un feu qui ira très vite, qui va s'embraser, et vous risquez d'être dans un état de panique. Et aller se mettre sur un balcon au 4e étage en attendant les pompiers n'est peut-être pas ce que vous avez envie de faire et n'est peut-être pas la meilleure solution. Lorsque l'appartement est en étage, il est aussi préférable de privilégier la porte d'entrée comme issue de secours principale. J'aurais envie de dire qu'il en faudrait quand même 2 parce qu'il en faudrait un central entre les 2 chambres et un quand même qui vous assure qu'il n'y a pas de feu à droite et qui ne vous bloque pas l'issue de secours. La cuisine représente aussi une zone à risque forte. Si vous souhaitez poser un détecteur de fumée dans cette pièce, il vous faudra respecter certaines règles. Dans une cuisine, il est fortement préconisé de le mettre au mur. Vous avez le même niveau de détection, mais par contre, vous gagnez en termes de protection d'alarme intempestive. Les détecteurs de fumée sont vendus en grande surface, magasins spécialisés ou sur Internet. Leur prix varie de 15 à 40 € environ. Aujourd'hui, la réglementation, elle est très très simple. Les produits que vous devez utiliser pour protéger votre environnement doivent avoir le marquage CE. C'est un signe qui autorise le produit à être mis sur le marché et qui vous explique que le produit est bien conforme aux directives européennes en vigueur. Ils se distinguent principalement par leur autonomie, de 1 an à 10 ans selon les modèles, et ont tous une alarme sonore indiquant qu'il faut changer les piles. Alors on va poser un détecteur dans votre salon. Pour cet appartement de 110 mètres carrés, l'emplacement idéal est au centre de la salle à manger, entre les 2 chambres, ni trop près de la lampe, ni trop près des fenêtres. Une fois mis en place, vous devrez envoyer une attestation d'installation à votre assureur. En résumé, si vous voulez installer des détecteurs de fumée chez vous, identifiez d'abord les zones les plus à risque et repérez les meilleures sorties de secours en cas d'incendie. Si vous avez beaucoup de surface, installez plusieurs détecteurs et vérifiez qu'ils portent bien la norme CE. Transmettez à votre assureur une attestation d'installation. Enfin, assurez-vous régulièrement du bon fonctionnement de votre détecteur.
Bon, et Valérie, il ne faut pas plaisanter avec ces choses-là, c'est très important. Hein, les 2 ou 3 petits chiffres, hein, je ne vais pas vous abreuver, mais quand même, 260 000 incendies d'habitation déclarés chaque année aux compagnies d'assurance, 4 500 hospitalisations, mais surtout 800 décès, dont une centaine d'enfants. Et alors, il y a 2 chiffres à retenir et le pourquoi du détecteur, c'est que dans 80% des cas, c'est la fumée qui provoque le décès ou l'hospitalisation, et dans 70% des incendies, ça se déclare la nuit. Donc, tout l'intérêt d'avoir quelque chose qui vous réveille. Oui, bien sûr. Fabien, si on n'installe pas de détecteur, est-ce qu'on est toujours assuré contre les incendies? Eh bien oui, contrairement à ce qu'on croit. bon Mais oui, l'assureur, il n'a pas le droit de... C'est pas une clause d'exclusion de garantie. Vous n'avez pas de détecteur, il y a un incendie, vous êtes viré illico, hein. Faut trouver un autre assureur. Mais il n'a pas le droit de ne plus vous garantir. C'est la loi qui dit ça. Même si jamais ça fait des dégâts chez le voisin, par exemple. Alors ça, c'est... ça, c'est l'autre problème. Je parlais des petits meubles chez vous qui se mettent à brûler, etc. L'autre problème qui met en jeu la responsabilité civile, c'est-à-dire que vous causez des dégâts à autrui, à votre voisin du dessus, par exemple, on se pose la question actuellement de savoir si l'assureur ne va pas dire, par votre négligence, vous avez mis en danger la vie de votre voisin, lui porte plainte, c'est naturel, est-ce que je vous couvre ou pas? Ça, c'est la jurisprudence qui pourra le dire, je ne sais pas ce qu'en pense Gérard. Il faudra prouver qu'il y a une relation entre le fait que le détecteur chez vous n'ait pas marché et que ça soit propagé aux voisins. Parce qu'on ne peut avoir une exclusion que s'il y a une aggravation du risque, une aggravation du danger. Est-ce que c'est le cas? C'est un cas d'espèce, mais je dis toujours, quand il y a un risque, il ne faut pas le prendre. Oui. Pour revenir à la première partie de ta réponse tout à l'heure, tu nous dis qu'il doit continuer à assurer malgré tout. En revanche, mais pourquoi c'est obligatoire? Il y aura une franchise. Bien sûr. Pourquoi ces détecteurs deviennent obligatoires? C'est ça que je ne comprends pas. Tout simplement parce que ça sauve des vies. C'est la même manière qu'au volant, un jour, on a dit, vous mettez votre ceinture et vous arrêtez de picoler comme des vaches. Si on dit aux gens c'est obligatoire, mais à côté de ça, on ne va pas vous sanctionner davantage. Il y aura peut-être, encore qu'après vérification. Contrôle chez toi. Les gens qui vont venir chez toi. Vérification, il n'y a pas de preuve pour l'instant, mais les compagnies d'assurance pourront appliquer des franchises très supérieures sur les remboursements, ce qui va les inciter effectivement à acheter des détecteurs. Alors sur le déclenchement de l'alarme intempestive, attention, parce que c'est vrai que c'est ce qui arrive et c'est souvent ce qu'on craint parce que c'est gênant, ça se met à sonner, c'est soit il faut changer les piles de temps en temps, donc, ou alors c'est parce qu'on le met trop près. Le bon endroit, c'est ni trop près de la source potentielle d'incendie. Je vais prendre l'exemple d'une cheminée. Dès que vous passez qu'il y a un petit appel d'air, s'il est trop près de la cheminée, hop, la fumée part et ça se déclenche de façon intempestive. Donc il faut arriver à trouver la bonne distance entre la source potentielle d'incendie et les chambres pour que vous puissiez. Mais ça, c'est compliqué parce que si on a un grand appartement, une grande maison. Il faut en mettre plusieurs. Mais ça, on est obligé d'en mettre plusieurs. Il faut en mettre plusieurs, mais ce n'est pas obligatoire. Parce que c'est la beauté du droit. Le texte dit qu'il faut qu'il y en ait un par logement. Qu'est-ce que c'est un logement? C'est là où habite une famille, un couple ou une personne seule, peu importe, mais c'est là où elle loge. Et donc, même si elle a un château de 75 pièces avec 25 chambres, la loi n'en impose qu'un par logement. Mais je ne comprends pas où peut être la réticence quand je vous donne les chiffres qu'on voit. Mais non seulement tu as raison pour ça, mais le risque, c'est même pas celui de ne pas être assuré dont parlait Fabien, c'est la mise en danger d'autrui. À partir du moment où il y a une obligation que vous ne la respectez pas, si à cause de ça, des membres de votre famille ou des voisins décèdent, c'est la mise en danger d'autrui, vous risquez d'aller en prison. Vous avez vu hier aux infos ce petit bonhomme de 5 ans qui a réveillé toute sa famille. Heureusement, il a servi de détecteur de fumée. Mais lui ne se serait pas réveillé, malheureusement. C'est vrai que ça m'est arrivé cet été, moi. C'est notre fils qui nous a réveillés. Heureusement, il a sauvé 8 personnes. Mais il a quel âge? On était en Ardèche. Mais c'est un héros. Ouais, c'est un héros, mon fils. Il a 2 ans. Il s'est réveillé en pleine nuit. Il y avait de la fumée partout dans la maison. Et c'était la chaudière qui était en train de prendre. Et il a dit, attention, chaudière. Il a parlé avec ses petits mots. Ça l'a gêné. Attention, papa, chaudière. Non, voilà, ça l'a gêné, je pense. En tout cas, c'est grâce à lui que. Mais voilà, on n'a pas. Tu le fais dormir au sous-sol, toi, près de la chaudière. Toujours à côté de la chaudière. Ça m'économise. Attends, c'est combien un détecteur de fumée? À côté du chien. C'est moins cher qu'un enfant. Ouais, mais bon, c'est quand même 35 €. C'est marrant, toi. Ouais, je sais. Bon, si vous avez également besoin de nos conseils, surtout éclairés, n'hésitez pas. Un enfant dans chaque pièce. Envoyez-nous un message sur aide-à-domicile@quotidien.net et on enverra une équipe à votre rencontre. Et un devant la porte contre le vol. Bah oui. Allez, soyons solidaires.